Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Cambodge, où j'ai découvert un aspect des différences culturelles auxquelles je ne m'attendais pas du tout. On en a parlé dans un épisode il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, celui sur le mec, le français, qui était au Cambodge depuis 5 ans et qui comparait le pays avec la planète des singes. Le choc. C'est-à-dire comment certaines personnes, trop mal à l'aise avec le fait de ne pas tout comprendre et contrôler, décident de se placer au-dessus des autres. Bref, là n'est pas le sujet du jour. Mais si vous voulez creuser la question, je vous mets le lien en description de l'épisode. Donc j'étais au Cambodge quand j'avais 25 ans. J'ai passé 2 mois à Phnom Penh où j'intervenais avec mon ONG Constellatio dans une autre ONG nommée Pour un sourire d'enfant. D'ailleurs, je les ai accueillis en mars pour un épisode interview dans le cadre du podcaston. Vous l'avez écouté ? Pour en savoir plus sur le projet que je menais, vous pouvez aussi réécouter le tout premier épisode de Surprise interculturelle, qui était un de ceux qui ont le plus plu. J'y parlais du fait qu'il y a des pays où les gens ne disent jamais non. Je vous mets les liens de tout ça en description de l'épisode, comme d'hab. Justement, puisqu'on en parle, dans cet épisode, je donnais l'exemple de quand j'allais en tuk-tuk ou en motodop jusqu'à Pour un sourire d'enfant pour mener mes ateliers pédagogiques. Restons donc sur le motodop pour l'anecdote du jour. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous sont déjà allés à Phnom Penh. Une des choses qui sont un peu particulières sur place, c'est la circulation. Il y a quelques voitures, certes, mais assez peu. Alors je vous dis ça sur la base de mon vécu de 2012. À en juger les chiffres disponibles sur le web, ça a un peu évolué depuis, mais pas tant que ça. Il y a plus de voitures, mais bon, les 2 roues restent le moyen de transport le plus utilisé. Je me souviendrai toujours de cette sensation étrange sur le motodop, derrière mon super chauffeur, Vanda, à l'arrêt au feu rouge, pas très loin du marché, entouré de dizaines et de dizaines de 2 roues. Et je sens comme une pression pas très palpable. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Tous ces regards sur moi. Parce que oui, elle est là ma surprise interculturelle, dans les regards. En France, dès le plus jeune âge, on nous apprend à ne pas fixer les gens du regard. C'est une question de politesse. Personnellement, je crois que quand on me fixe, j'ai soit l'impression d'être agressée, soit l'impression d'être jugée. Ma première réflexion, c'est « Est-ce que j'ai du dentifrice là, sur la joue ? Est-ce que ma jupe est coincée dans mon collant ?» Bon, ça c'est moi. Peut-être que je me remets un petit peu trop en question. Ça me rappelle, cela dit, cette expression qu'on disait à l'école quand on était petit. « Tu veux ma photo ou quoi ?» Vous disiez ça, vous aussi ? Mais donc effectivement, le regard, c'est aussi un langage culturel finalement. Regarder l'autre, c'est rentrer dans son intimité. Et le rapport à l'intimité varie d'une culture à l'autre. Attention donc d'une part de ne pas mal prendre les regards des autres, mais aussi d'autre part de prendre du recul sur ce qui vous semble normal personnellement, selon vos propres standards culturels. Je vous parlais aussi en début d'année de ma pratique du karaté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là aussi, le regard c'est important. J'avais entendu plusieurs avis différents sur où on devait regarder quand on salue. Certains disent qu'il faut regarder son adversaire dans les yeux parce qu'il faut pouvoir voir venir une éventuelle attaque. Moi, ça me perturbait un peu parce que j'avais cru comprendre que regarder les gens directement dans les yeux au Japon pouvait être pris soit comme un manque de respect, soit vraiment comme un affront. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas trop envie de commettre ce genre d'impair. Mais alors dans une discipline comme le karaté, où le respect est une des valeurs les plus importantes, je peux vous garantir qu'on a encore moins envie de se tromper sur ce genre de choses. J'ai participé en fin d'année à un stage avec 2 maîtres japonais, Naka Sensei et Murakami Sensei, et vous me connaissez, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai profité pour poser cette question qui me travaillait depuis un moment. Le maître Naka m'a donc expliqué qu'il fallait viser un entre-deux. En s'inclinant, il faut regarder face à soi, donc ni fixer l'autre, ni baisser totalement les yeux. Voilà, si jamais il y a des karatékas parmi vous, comme ça vous saurez. Apparemment, au Japon, ceux qui connaissent le pays le confirmeront peut-être, il est de coutume de détourner légèrement le regard, surtout quand on parle à une figure d'autorité ou quelqu'un qu'on respecte. C'est une forme d'humilité en quelque sorte. Voilà, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est que le regard est aussi un vecteur culturel et un moyen de communiquer. Donc à nouveau, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à poser la question plutôt que d'essayer de deviner. Et observer autant que vous pouvez. Bon,
Discrètement, du coup, si vous êtes au Japon. Bon, et je reviens au Cambodge. Clairement, rien n'a jamais battu le nombre de regards ébahis que j'ai reçus ce soir où j'ai conduit un tuk-tuk dans Phnom Penh. Une barang, donc une occidentale, une femme en plus, qui conduisait un tuk-tuk. Fallait voir leur tête. Un de mes souvenirs fétiches. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode anecdote où je vous parlerai d'un truc qui m'est arrivé en Espagne. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.